Salut, si tu es nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Amandine, j'aime beaucoup parler de Dieu, parler de la foi, et c'est le sujet d'aujourd'hui. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo qui est donner sa vie à Jésus. On va voir comment donner sa vie à Jésus, pourquoi le faire, quel est l'intérêt. Mais pour introduire cette vidéo, je vais commencer par vous donner le verset qui est cité lui-même par Jésus dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est une question d'engagement. Tu choisis de vivre ta vie selon les plans de Dieu et non plus selon les tiens. Tu es véritablement engagé envers le Seigneur, car il t'appelle à le suivre et tu décides de le suivre. Beaucoup se disent chrétiens, mais ne sont pas réellement dévoués envers le Seigneur. Quand on regarde dans la Bible, les disciples, eux, étaient réellement dévoués, corps et âme, pour la volonté de Dieu. C'étaient des personnes qui étaient prêtes à faire des sacrifices nécessaires. Et dans leur tête, c'était soit c'est Jésus-Christ ou rien. Si on veut sauver notre vie, la garder pour nous-mêmes, en pensant que nos choix et nos décisions sont les meilleurs et que ce que nous pensons comme idéal de vie est le mieux pour nous, en réalité, on va la perdre. C'est tout à fait paradoxal. Mais pourtant, Jésus lui seul connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. Maintenant, détaillons ce que veut dire réellement accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel. La définition d'un Seigneur, c'est une personne à qui l'on est dévoué et engagé de cœur à obéir. En acceptant Jésus comme ton Seigneur, tu acceptes qu'il devienne le propriétaire exclusif de ta vie, que le Saint-Esprit vienne habiter en toi et que ta volonté à toi ne compte plus, mais que seulement sa volonté à lui compte. Ça implique du renoncement à soi, de renoncer au péché, de renoncer au monde, mais tu es prêt à te lever et à vivre pour lui. Ensuite, un sauveur, c'est une personne qui sauve quelqu'un d'un danger. En acceptant Jésus comme ton sauveur, tu prends conscience de ton état de péché. Et Dieu te révèle ton besoin de lui pour vivre. Dieu te rachète et tu deviens sa propriété spirituelle. Il te rachète de ton ancienne vie passée pour t'en donner une meilleure, et il te sauve de la mort spirituelle, là où on était destiné, c'est-à-dire l'enfer, afin que chacun d'entre nous puissions vivre une vie de liberté consacrée à le servir. Romains chapitre 3, verset 23, qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Premièrement, il y a la repentance. C'est là où nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés et nous sommes conscients que seul lui peut nous sauver de notre misère. Actes chapitre 3, verset 19. Changez d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est là que se produit ensuite la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas renaître physiquement parce que ce n'est plus possible, mais c'est renaître spirituellement. L'ancienne personne que nous étions meurt et un nouvel être spirituel, un nouvel esprit recréé par Dieu prend place à l'intérieur de nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de la nouvelle naissance va découler le baptême d'eau par immersion, qui n'est pas quelque chose à négliger, qui est d'ailleurs décrit dans la Bible. Nous rendons public par le baptême notre engagement à suivre Jésus de tout notre cœur devant Dieu et devant les hommes. Romains chapitre 6 verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donner sa vie à Christ part d'une décision personnelle, qui est d'ailleurs la décision la plus importante à prendre dans cette vie, parce que c'est l'homme qui est responsable de là où il va passer son éternité. Par la suite, un changement concret doit se voir. Des fruits doivent être naturellement visibles au travers de notre vie après une réelle conversion, c'est-à-dire après la nouvelle naissance. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas adhérer à une religion, à une communauté ou encore moins à une secte, comme beaucoup pourraient le penser. Beaucoup pensent que c'est entrer dans des rites pas possibles, aller 10 fois à l'église, faire des multiples jeûnes, alors qu'en réalité, Dieu n'a jamais créé l'homme pour la religion, mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec lui. Je ne connais pas ta vie, mais je souhaite te dire, à toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, tu n'as plus à subir ces choses. Tu peux désormais, à cause du sang de Jésus qui a été versé pour toi à la croix, accomplir le but pour lequel tu as été créé. Jésus a versé son sang afin que l'homme, c'est-à-dire toi et moi, puisse être réconcilié avec Dieu. Jésus est venu servir de rançon pour ta liberté.
Il a payé le prix qu'il fallait à la croix concernant ta vie. Il a d'ailleurs dit que tout est accompli. Une autre vie est accessible dès maintenant en acceptant Jésus dans ton cœur. Cette vie est éphémère et elle ne s'arrête pas à la tombe. Mais Jésus, lui, donne la vie éternelle. Et dès maintenant, il t'offre une vie de justice, une vie de paix et une vie de joie. Je ne te parle pas de la joie factice, c'est-à-dire de la joie du monde, mais je te parle de la véritable joie, qu'on appelle la joie de Dieu. Pour imager, le diable est comme un voleur dans un musée. Ce musée, ça représente notre cœur. Dans le musée de notre cœur, il y a des tableaux qui représentent plusieurs aspects de notre vie qui sont réellement importants et qui ont de la valeur, tels que l'amour, la paix, ou encore la joie. Ce que fait le diable de façon très subtile, c'est qu'il va remplacer ces choses, ces œuvres précieuses aux yeux de Dieu, par des choses factices. À la place de la paix de Dieu, il va mettre la paix du monde, conditionnée par les nouvelles et les événements qu'on entend. À la place de la joie de Dieu, il va mettre la joie du monde, constituée de nombreux plaisirs de ce monde, des plaisirs éphémères. À la place de l'amour de Dieu, il va mettre l'amour du monde, rempli de mauvaises relations, de relations toxiques. Le diable nous trompe de manière très rusée en nous faisant croire que ces choses qu'on ignore en fait n'ont pas vraiment de valeur. Mais lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient te combler d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, des actualités, des événements, de ta condition. Il est au-delà de ça, il est surnaturel. Et en acceptant son sacrifice, tu es libéré de tout ce dont tu es esclave. J'étais une personne avant de rencontrer Christ qui était très jalouse, très dépendante affective, très triste, et c'était ça quotidiennement. Mais je peux l'affirmer et je peux témoigner de Christ aujourd'hui et te dire qu'il m'a guéri de tous ces traumatismes. Maintenant, je suis remplie d'une véritable joie, pas la joie du monde. Je suis remplie de la paix, de l'amour de Dieu, et c'est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Dieu est bien réel et est accessible dès aujourd'hui à toute personne qui le cherche de tout son cœur. Tu en as assez des blessures intérieures qui te rongent. Je t'annonce aujourd'hui qu'il est possible de vivre une vie où on est guéri de ces traumatismes. Tu es fatigué de vivre dans la peur, dans l'anxiété, dans la colère. Je t'annonce qu'il est possible de vivre une vie où on est délivré de toutes sortes de troubles émotionnels. Tu en as marre d'être sous l'emprise de cette addiction. Je t'annonce qu'il est possible de vivre une vie de liberté. Tu en as ras-le-bol de la maladie et de comment elle empiète ton quotidien. Je t'assure qu'il est possible d'être guéri totalement malgré les diagnostics des médecins. Saisis cette opportunité de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'ai essayé et je n'ai plus jamais été la même personne. Il m'a complètement changé. Tu n'as rien à perdre. Fais ce pas vers lui. Ose Jésus. Tu peux sortir de là. Tu peux devenir une nouvelle personne. Tu peux vivre une vie transformée dès maintenant si tu oses faire ça. Tu fais un pas vers lui, il fera 9 pas pour toi. En réalité, le message et la finalité de celui-ci, c'est simple. Peu importe ce qui t'accable au quotidien, Jésus est la solution. Jésus est la véritable espérance qui ne faillit jamais. Il est la seule solution. Alors si tu as pris ta décision à abandonner ta vie, à la remettre entre ses mains, dès aujourd'hui de faire la paix avec Dieu, je t'invite à prier avec moi et à fermer les yeux. Répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je te demande pardon pour tous mes péchés, conscients comme inconscients. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur et change ma vie. Père, prends ma vie entre tes mains maintenant et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, tu m'as maintenant né de nouveau. Je t'invite à aller voir dans la playlist nommée Suivre Jésus, que j'ai mis dans la barre d'informations, qui est constituée de beaucoup d'enseignements qui te parleront de Dieu, de Jésus, du péché, et au final pour te fortifier et t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu. Si cette vidéo t'a plu et t'a édifié, n'hésite pas à la liker, à la partager et à commenter quelque chose. Et n'oublie pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer par la suite. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, demeurez bénis. À bientôt!